Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans l'émission Quoi c'est quoi et à quoi ça sert, on rencontre Mishka. Mishka, qui est professeur de, il va vous le dire tout à l'heure, pour qu'on parle d'un truc, on va vous le dire. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la banane. La banane, professeur ? Balane. Balane. Une sorte de... De quoi ? Un crustacé. Un crustacé. Professeur Mishka, où trouve-t-on la balane ? Bon matin, docteur Gros-Pied. On les trouve sur les rochers. Les rochers français ou les rochers étrangers ? Ah non, mais dans le monde entier. Ah, d'accord, il y en a partout. Partout. Comme l'air. Ouais. À quoi ça sert ? À quoi sert la balane ? Alors rien, c'est juste là. Mais c'est sur les rochers, puis ça nique les pieds. Mais bon, combien de temps avez-vous étudié ce mollusque extraordinaire ? Un bon 2 ans et demi. Mais sans blague, c'est pour rire, non sans déconner. Combien ? Sans déconner. Non mais vous étiez payé pour ça ou ? Chichement. On va payer quand même. Eh bien alors, moi je veux bien qu'on étudie la balane 2 ans et demi, mais qu'est-ce qu'on peut étudier dans un espèce de pou pareil quoi ? Il n'y a rien à voir là-dedans. Il n'y a rien à voir, rien à étudier. Ben là, on peut étudier comment il s'adapte au milieu qui l'entoure, notamment les réchauffements climatiques. Par exemple, cet animal, on peut regarder comment il va s'adapter à la chaleur et au manque d'aliments. D'accord, enfin, comme nous tous quoi. Comme nous tous. D'accord. Vous n'auriez pas fier d'étudier des vieux dans un EHPAD, ça aurait été pas plus utile ou ? Parce qu'il y en a partout des vieux dans le monde. Mais les vieux, on n'a pas le droit de les mettre dans un aquarium, alors... Une chose extraordinaire, c'est que le balane, le ou la ? Là. Il y a un doute. La balane est capable de donner des éléments qui lui appartiennent pour sauver son voisinage, quand il est trop vieux. Clairement, son gras. Elle donne son gras. Son gras, c'est son énergie. Et quand elle vieillit, ou quand elle est en zone de stress, elle va décider soit je garde tout pour ma gueule, soit je donne pour mes petits. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc elle donne son gras aux voisins, ses petits quoi. Même si c'est pas ses petits, si c'est ses cousins. Ah non, quand même pas. Ah, uniquement ses enfants, d'accord. Et il meurt après. Après, il meurt. Comme un héritage, quoi. Enfin, comme nous, en gros. Un peu comme nous. Oui. Un peu plus petit. Si moi je meurs, par exemple, je donne ce que je possède à mes enfants. Tu donnes ton gras ? Il y en a très peu, vous savez. Je suis pas le genre d'être gros, moi. Et autre chose, vous disiez un truc intéressant qui n'a strictement rien à voir. Ah non, si, il peut choisir son sexe. Ah oui, je ne dis pas, il est hermaphrodite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la balane, c'est l'animal qui... La balane, hein, pas la banane. Proportionnellement à sa taille, a le plus long sexe. Alors là, attention, zoom, là. Voilà. Zoom, caméraman, zoom. Ouais. D'accord. Il va sortir à marée haute, hop, tout est recouvert. Et ici, ce qu'on appelle l'opercule va s'ouvrir et va sortir des petites branches comme ça, on appelle le panache, pour récupérer la nourriture. Et il y a aussi un sexe qui va sortir et allez voir le voisin. C'est le plus gros sexe du monde vivant, le plus long du monde vivant. Proportionnellement à sa taille. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est bouleversant, ça. Très intéressant aussi, c'est que si la balane se retrouve isolée, elle peut s'auto-féconder. Ah oui, mais elle n'a pas besoin d'un long sexe, là. Ah non. Ouais. Mais c'est merveilleux. Hein. Mais alors... Vous disiez aussi une chose qui n'a strictement rien à voir, mais vous parliez des huîtres. Oui. Les huîtres changent de sexe. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, une huître change de sexe. Tous les 2 ans. Le 25-24 décembre à peu près. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Vous êtes payé à étudier des choses pareilles. Que l'autre, le sexe le plus grand, le plus long de la chrétienté alors qu'il est tout petit, et que l'huître change de sexe tous les 2 ans, et vous étiez payé, vous êtes au Brésil pour ça. Mais oui. On paye les gens pour faire ça, hein. On les envoie loin. Hein. Mais au Brésil, le billet, on ne va pas payer votre billet quand même. Ah. Et la manger et dormir plus un petit argent de poche. Un petit peu quand même, faut bien vivre. Combien ? Un petit peu, faut bien vivre. Oui. Assez pour bien vivre. Assez pour bien vivre. D'accord.
C'est inouï, ça. Inouï. Et vous aviez des collègues qui faisaient un peu la même chose, ils cherchaient des choses dont on se fout complètement? Ouais, mais des fois ils font sur des moules, des crevettes, des huîtres, du plancton, du microplancton. Voir comment la longueur du sexe du microplancton. Les méduses. Ah, la méduse, oui. Est-ce que vous avez un truc pittoresque sur la méduse? Il y a des méduses, si elles se cognent, elles meurent. Mais si je vous cogne, tu meurs aussi, je tire. C'est sûr. Mais qui les mange? À quoi ils servent? Alors c'est ça le plus étonnant de la banane. La banane, c'est pas banal. Elle ne sert à rien, puisque personne la mange. Elle va avoir des fois, des petits... Petites maladies? Non, des sortes de petits escargots qui vont les manger, mais même pas tant que ça. Donc en fait, elle est juste là, personne la mange, elle apporte pas grand-chose, elle est juste là. Un peu inutile. Et on ne sait pas à quoi ça sert. On sait pas vraiment, c'est juste là. Un peu comme nous, quoi. Enfin, nous, on ne sait pas à quoi on sert, mais on sait qu'on fait des dégâts. Eux, ils font pas de dégâts. Nous, on sait ce qu'on mange, puis on sait qui c'est que... Non.